Je suis Park Ranger au Parc national de Yellowstone depuis près de 15 ans. J'ai consacré ma vie à la protection de ces terres magnifiques, riches en faune et en flore, et je connais chaque recoin de ce parc. Le parc est célèbre pour ses geysers, ses sources chaudes et sa vie sauvage abondante. Mais cette nuit-là, j'ai découvert quelque chose de totalement inattendu. C'était en septembre, lors d'une fraîche soirée d'automne. La saison touristique touchait à sa fin, et le parc était plus calme, ce qui me laissait plus de temps pour profiter de la beauté naturelle environnante. J'étais chargée de patrouiller dans la zone autour du lac Yellowstone, une zone que je connaissais bien. Vers 22 heures, alors que je me trouvais près de mon poste d'observation, j'ai entendu un bruit étrange venant de la forêt. Ce n'était pas le cri d'un loup ou le bruit d'un ours, mais quelque chose de différent, quelque chose d'inhabituel. Poussée par l'instinct, j'ai pris ma lampe torche et ma radio, et je me suis dirigée vers le bruit. Les arbres étaient épais dans cette partie du parc, et le sentier sinueux rendait la marche difficile dans l'obscurité. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, et une sensation de malaise grandissait en moi. Après environ 20 minutes de marche, je suis arrivée à une clairière. La lune était presque pleine cette nuit-là, et ses rayons filtraient à travers les arbres, illuminant la scène devant moi. C'est alors que je l'ai vue. Une créature, grande et robuste, avec des yeux rouges perçants. Elle ressemblait à un loup, mais elle était debout, comme un humain. Je me suis figée, le souffle coupé, en observant la créature. Elle me regardait aussi, avec une sorte de curiosité mêlée à de l'intelligence. Nos regards se sont croisés pendant quelques secondes, puis elle a disparu dans les bois, me laissant seule avec mes pensées et mes questions. Je suis rentrée à mon poste, l'esprit en ébullition. Avais-je vraiment vu ce que je pensais avoir vu? Était-ce le Dogman dont j'avais entendu parler dans les légendes locales? Je ne savais pas quoi penser, mais je savais que cette nuit allait changer ma vie à jamais. Cette rencontre a marqué le début d'une quête qui allait me conduire plus profondément dans les mystères du parc national de Yellowstone, un endroit que je croyais connaître, mais qui cachait encore de nombreux secrets. Les jours qui ont suivi cette première rencontre avec la créature, que j'avais maintenant déterminé être le Dogman, ont été remplis d'incertitude et de curiosité. Je n'arrivais pas à chasser l'image de ses yeux rouges et sa stature humaine de mon esprit. J'étais tiraillée entre la peur et l'envie d'en savoir plus. J'ai commencé à faire des recherches sur le Dogman, parcourant d'anciens rapports et légendes locales. Je suis tombée sur quelques témoignages d'autres personnes qui prétendaient avoir vu une créature similaire dans la région. Certains d'entre eux dataient de plusieurs décennies. Étais-je devenue une partie de cette histoire mystérieuse? J'ai aussi parlé à quelques collègues rangers, cherchant à savoir s'ils avaient déjà vu ou entendu quelque chose de semblable. La plupart me regardaient avec scepticisme, mais un vétéran de la région, un homme du nom de Bill, m'a raconté une expérience qu'il avait eue il y a de nombreuses années. Il avait vu quelque chose de similaire, mais n'en avait jamais parlé, craignant qu'on le prenne pour un fou. Armé de ces nouvelles informations et encouragé par Bill, j'ai décidé de retourner sur les lieux de ma rencontre avec le Dogman. J'ai préparé mon équipement avec soin, emportant une caméra, des jumelles et quelques pièges pour recueillir d'éventuelles preuves. La forêt autour du lac Yellowstone semblait différente cette fois, plus mystérieuse
et inquiétante. Je marchais attentivement, scrutant chaque ombre, écoutant chaque bruit. Je suis arrivée à la clairière où j'avais vu la créature et j'ai commencé à chercher des signes de sa présence. Après plusieurs heures de recherche, j'ai trouvé quelque chose. Une empreinte. Elle était grande et semblait être celle d'un loup, mais elle était trop profonde et trop distincte pour être celle d'un animal ordinaire. C'était une preuve tangible que je n'avais pas rêvée. J'ai pris des photos et des mesures et j'ai continué à explorer la zone pendant quelques jours. Malheureusement, je n'ai pas revu le Dogman, mais j'ai entendu des bruits étranges, des hurlements lointains qui ressemblaient à ceux que j'avais entendus cette nuit-là. Finalement, je suis rentré au poste, satisfait, mais encore plus intrigué. Je savais maintenant que la créature était réelle et qu'elle vivait dans le parc de Yellowstone. Mais qu'était-elle exactement? Pourquoi était-elle là? Et y en avait-il d'autres? Ces questions me hantaient, et je savais que ma quête était loin d'être terminée. Le Dogman était là, caché dans les profondeurs du parc, et je sentais que notre chemin allait à nouveau se croiser. Les mois passèrent après ma dernière investigation sur le Dogman, et je m'étais résolue à passer à autre chose. Les responsabilités quotidiennes du parc et la routine avaient repris le dessus. Le souvenir de la créature s'était estompé, devenant une légende personnelle plutôt qu'une réalité tangible. L'hiver était arrivé, et avec lui, le froid mordant et la beauté tranquille de Yellowstone sous la neige. J'avais repris mes patrouilles habituelles, appréciant la solitude et la paix que l'hiver apportait au parc. Un soir glacé de janvier, alors que je me rendais à une zone éloignée pour vérifier les équipements météorologiques, je suis tombée sur quelque chose que je n'aurais jamais imaginé revoir. La lune était haute et les étoiles scintillaient dans le ciel clair quand je l'ai vu. Le Dogman. Il se tenait debout près d'un arbre, son regard fixé sur moi, les yeux rouges brillant dans l'obscurité. La créature était massive, facilement 2 mètres de haut, avec une carrure imposante. Sa fourrure épaisse était d'un gris foncé, presque noir, parsemé de taches plus claires. Ses pattes étaient puissantes, terminées par des griffes effilées, et sa tête ressemblait à celle d'un loup, mais plus grande, avec des oreilles dressées et un museau allongé. Ses crocs étaient visibles, même de là où je me tenais, et sa queue fouettait lentement l'air. La peur m'a envahi, une terreur froide et implacable. Cette fois-ci, il n'y avait pas de curiosité ou de connexion, seulement une présence menaçante et inexplicable. Le Dogman ne bougeait pas, mais quelque chose dans son regard m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Mes jambes semblaient ne plus répondre, mais l'instinct de survie a pris le dessus. Je me suis retournée et ai commencé à courir, trébuchant dans la neige, jetant des regards paniqués par-dessus mon épaule pour voir si la créature me suivait. Heureusement, elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, me regardant fuir, un rappel vivant de l'inconnu et de l'inexpliqué. J'ai couru sans m'arrêter jusqu'à mon véhicule, le souffle haletant, le cœur battant la chamade. J'ai démarré et ai quitté la zone aussi vite que possible, le visage pâle et les mains tremblantes. Cette nuit-là, j'ai compris que ma quête était réellement terminée. Le Dogman était réel, mais il était une partie de la nature que je n'étais pas censé comprendre ou explorer. Il était un mystère, un secret gardé par le parc, et je devais le laisser en paix. Je ne suis jamais retournée à cette partie de Yellowstone, et le souvenir de cette rencontre terrifiante reste gravé en moi.
le Dogman est là-bas, quelque part dans les profondeurs du parc. Et il continue de me rappeler que nous ne sommes pas toujours les maîtres de notre monde et que certains mystères sont mieux laissés inexplorés. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu en cliquant sur le bouton « J'aime ». Merci et à très bientôt.